Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre ce message. Donc, qui allez-vous rencontrer? Qui allez-vous rencontrer prochainement? Donc, on est dans le domaine sentimental. Donc, très chers célibataires, cette vidéo est pour vous. Donc, qui allez-vous rencontrer prochainement? Alors, pile numéro 1, qui allez-vous rencontrer? Alors, on a la carte Aimez-vous d'abord. Pile numéro 2, Nouvel amour. Et pile numéro 3, quelle est la personne que vous allez rencontrer prochainement? Quelle est la personne que vous allez rencontrer prochainement? On a la carte pour vous. Laissez une chance à votre relation. Donc prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. Ne vous laissez pas forcément influencer par le titre de ces cartes-là. Suivez bien votre intuition et moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte Aimez-vous d'abord. Donc le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voyons voir, qui allez-vous rencontrer? Ok. Qui allez-vous rencontrer? Pile numéro 1. Vous allez rencontrer une personne qui n'a pas du tout peur de prendre des risques. C'est quand même une personne qui est courageuse. Exactement. C'est une personne qui, quand elle voit une opportunité, elle sait la saisir. Voilà, simplement. C'est bon à savoir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre concernant cette personne-là? C'est une personne qui aime trouver des solutions aussi. C'est une personne qui aime réfléchir, en fait, j'ai envie de dire. Et qui ne prend pas un non pour acquis. Voyons. C'est quelqu'un qui sort très souvent de sa zone de confort. Donc c'est un petit aventurier que vous allez rencontrer ici. J'ai la solitaire et j'ai la créatrice. Donc forcément, oui, c'est un aventurier que vous allez rencontrer. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout peur de partir à l'aventure seul. Bien au contraire, c'est une personne qui est vraiment ici indépendante. C'est une personne qui a beaucoup de respect pour elle-même. C'est quelqu'un qui se connaît bien aussi. C'est quelqu'un qui aime en fait découvrir de nouvelles choses. Je vais essayer d'aller un peu plus loin pour avoir plus de détails concernant cette personne-là. C'est une personne qui n'a pas peur de la solitude, et bien au contraire. C'est quelqu'un qui sait en fait quand elle a besoin de solitude. Voyons. Qui est cette personne pour la pile 1? On a ici défenseur, part de lumière, inspire à mettre en application la compassion dans l'action. Et la part d'ombre, elle vous dit, alors elle se manifeste dans les causes indéfendables, inutiles ou intéressées. Ouh, ok. On a la carte du chevalier, du diffuseur et du guide. Je pense que vous allez rencontrer une personne qui a fait pas mal de choses dans sa vie, différentes activités. Ici dans sa vie, ou si c'est pas différentes activités, c'est différentes passions. C'est quelqu'un qui aime beaucoup s'exprimer. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème vraiment pour s'exprimer devant autrui. C'est quelqu'un qui aime partager aussi ses connaissances. Il y a une grande générosité ici qui se dégage de cette personne-là concernant les connaissances. C'est quelqu'un qui aime échanger vraiment avec les autres. Et puis c'est quelqu'un qui aime partager ses connaissances dans le sens où elle a peut-être envie de guider, elle a peut-être envie d'apporter des informations à des personnes qui en ont besoin. Vous voyez, il y a vraiment ce côté chevalier. J'ai envie de guider les gens grâce à mon savoir. Donc cette personne, elle a envie de sauver les gens, enfin d'aider plutôt les gens. Elle a envie de... alors, elle a envie d'aider les gens, mais ça ne veut pas dire qu'elle va faire à votre place. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a compris que si les choses doivent bouger, c'est à vous de le faire. Et c'est pas à cette personne-là de le faire. Cette personne, elle est là juste pour vous apporter des informations pour que vous puissiez en fait aller de l'avant.
C'est quelqu'un qui a un très grand sens hein, de l'intégrité, de l'honneur. C'est quelqu'un, si vous voulez, qu'on pourrait traduire par « je n'ai qu'une parole ». Vous voyez, il y a une très grande loyauté qui se dégage de cette personne-là. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment sérieux, qui peut paraître sérieux, mais en même temps un peu frivole. Je vois vraiment l'énergie de la balance ici, parce qu'il y a ce côté où c'est très sociable, donc on va peut-être avoir tendance à flirter, ou ça pourrait être interprété comme du flirt, le fait d'être aussi sociable, et en même temps, c'est une personne qui... c'est drôle parce qu'elle est pleine de contradictions, cette personne-là. Autant elle aime être entourée, échanger avec les autres, autant elle aime la solitude. Autant elle a envie d'aider, mais autant elle fait pas les choses pour les autres. Mais ça, c'est complètement normal. Et c'est quelqu'un qui a vraiment une grande maturité, en fait. Il y a beaucoup d'énergie d'air et d'échange. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même une grande maturité dans l'échange. C'est quelqu'un qui ose prendre vraiment des risques. Alors, pas des risques où vous êtes sûr d'aller à la catastrophe, hein, mais des risques calculés pour pouvoir faire bouger les choses. Je pense que pour cette personne, rien n'est impossible. Il faut y mettre vraiment l'énergie pour que ce soit réalisable. Je crois que professionnellement, c'est une personne qui doit avoir vraiment le sens des responsabilités. On va essayer d'aller un peu plus loin. Alors, j'ai un 6 de bâton. Ok, où est-ce qu'elle en est, cette personne, dans sa vie? Ok. Ok, elle a subi un échec hein, dans sa vie. Ça peut être une rupture sentimentale, hein, puisqu'on a un 2 de coupe à côté, du 6 de bâton. Ok, c'est quelqu'un qui cherche un nouvel amour. Voilà, ça, c'est clair. Où est-ce qu'elle en est, cette personne? Ok, mais c'est une personne qui n'a pas encore trouvé la bonne personne pour elle. Voilà. Donc clairement ici, c'est quelqu'un qui est à la recherche de vous, hein, du coup, hein, pile numéro 1. C'est quelqu'un qui aime les surprises, c'est quelqu'un de romantique. C'est quelqu'un de romantique, cette personne. Ok, elle ne vous a pas encore trouvé, elle ne vous connaît pas encore, cette personne-là. Et parce que actuellement, elle est un peu focus sur elle, sur sa propre guérison. C'est dû à cette fameuse rupture ici. Actuellement, cette personne, elle est en focus sur sa guérison, sur son bien-être personnel. Il faut que j'aille un peu plus loin avec vous, pile. Ah ben, voilà, hop. Ah ben, j'ai pris le paquet de cartes et il y en a qui sont restés derrière. Donc, il faut que j'aille un peu plus loin. Donc, c'est parti. On a la lune. On a le 9 d'épée. On a le 6 de pentacle inversé. Ok, alors là, votre personne, alors vous la connaissez pas encore, autant vous le dire, mais c'est une personne ici qui a besoin vraiment de temps pour guérir. Il y a vraiment une grosse rupture hein, qui s'est passée. Et actuellement, cette rupture-là, elle a créé un déséquilibre énergétique chez cette personne. Donc, il est question ici que cette personne, elle sorte de sa prison mentale, de sa déprime, de son anxiété, de ses blessures. C'est drôle ça. La rupture que cette personne a vécue la pousse profondément dans une introspection. Donc, c'est une introspection où il va falloir voir, hein, des choses qu'on n'a pas osé regarder auparavant. Vous voyez? Donc, voir le reflet de son propre miroir. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible pour cette personne. Je crois que cette personne, elle a l'impression de devenir folle si elle voit la vérité en face. Il y a ce côté-là. Je vais devenir fou si je regarde ça, si j'accepte ça, si je valide ça. Mais le fait, c'est très paradoxal puisque le fait de ne pas voir la vérité, c'est ce qui ne mènera pas à la guérison. Actuellement, votre personne, elle est vraiment dans une mauvaise passe. Hein, je ne vous le cache pas. C'est quelqu'un qui a une grande maturité, qui processe tout par le mental.
et qui cherche des solutions. Donc il y a comme une tourmente ici, sans fin, jusqu'à avoir trouvé une solution. C'est une personne qui est courageuse, donc qui est capable de faire des choses. Mais quand il s'agit de ses propres émotions, cette personne-là, elle a beaucoup plus de mal en fait à prendre du recul et à faire son introspection. Et il y a sûrement dû à cette séparation une séparation de biens aussi ici. Donc je vois qu'il y a un déséquilibre financier et matériel. Et je vois que la loi du donner et recevoir, elle n'est pas équilibrée chez cette personne. C'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'elle se... Enfin, un travail sur lequel il faut qu'elle fasse. Hein, qu'elle fasse un travail là-dessus. Sur le donner et recevoir. Et je vais être honnête avec vous, ce qui se passe ici avec cette carte du 6 de Pentacle, c'est que je sens que cette personne a la tendance à recevoir et pas suffisamment à donner. Et là, en fait, je pense que cette rupture, elle est liée à ça. Et votre personne, là, elle est en train de se rendre compte, en fait, que si elle n'équilibre pas les choses avec sa partenaire, eh bien, voilà ce qui pourrait se passer. Donc, le type de rupture qu'elle est en train de vivre. En fait, je pense que cette personne, elle a tendance à prendre les choses pour acquis. Et maintenant qu'il y a cette rupture, cette blessure, votre personne, elle n'a pas le choix que de voir la vérité en face. C'est-à-dire sa propre responsabilité dans toute cette histoire. C'est pas une mauvaise personne. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'entrain, beaucoup de motivation. Je ne sais pas de caricaturer voilà, avec exacerbation cette personne, mais ni de la juger. Mais je crois que cette personne, c'est quelqu'un qui a beaucoup de motivation, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le social, et c'est quelqu'un qui aime partir à l'aventure. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a vraiment des opinions et une très belle intégrité et des valeurs, mais là, il s'est passé quelque chose dans sa relation de couple qui fait que le côté égoïste de cette personne a été mis en lumière. Chose que votre personne ici, elle a du mal à accepter, puisqu'elle ne se considère pas comme ça. Vous voyez, donc il faut un temps pour digérer la pilule. Et je dois vous dire vraiment que chez cette personne-là, c'est vraiment de manière inconsciente qu'elle faisait les choses, puisque j'ai un roi des épées inversé. Et aujourd'hui, dû à cette rupture, cette personne, elle n'a pas le choix que d'aller voir la vérité et prendre ses propres responsabilités et les assumer dans cette fameuse rupture. Alors, et là c'est magnifique, on a le chariot. C'est beau de voir le chariot parce que on termine avec l'as de coupe et le chariot. Donc pour moi, ces deux cartes-là, elles signifient que cette personne-là, elle est sur la bonne voie dans son introspection. Elle est en train vraiment de se rendre compte de choses, d'accepter aussi des choses qu'elle a elle-même faites et même participé. Elle n'est pas que coupable, cette personne-là, sachez-le. Mais elle prend en considération sa part de responsabilité dans cette rupture. Et elle commence tout doucement ici à aller dans la bonne direction, donc à aller vers sa lumière, parce que cette personne, en fait, elle commence à faire un travail du soi, un travail d'individuation. Elle commence à remplir sa propre coupe de choses qu'elle aime suite à cette rupture. Parce que je pense que cette personne-là prend plus le temps maintenant, et je pense que parce qu'elle en a besoin, d'introspecter, de savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle désire, où est-ce qu'elle a envie d'aller. Vous voyez, elle se redécouvre de nouveau, cette personne-là, d'où ce travail du soi. Et c'est ça qui va mener cette personne vers la victoire. Et plus elle travaille sur elle-même, cette personne, plus elle devient meilleure. Et plus, en fait, elle arrive à développer son empathie et son écoute des autres. Ok, cette personne-là, elle est en train de level up. Voilà ce que je vois. Elle commence à sortir tout doucement du mode ermite, mais c'est tout doucement. Elle commence à voir les possibilités qui sont accessibles pour elle, votre personne. C'est extrêmement positif pour cette personne-là. Je vais juste tirer une carte concernant l'oracle des esprits, de l'esprit.
Juste pour savoir quel animal, quelle énergie animalière pourrait représenter cette personne. Nous avons ici l'esprit du lézard, rêver le monde en devenir. D'où la carte des possibilités adjacentes. Cette personne, elle est en train de s'ouvrir en fait. Elle se guérit, mais elle s'ouvre tout doucement à une potentielle relation. C'est quelqu'un qui est ouvert pour faire des rencontres. C'est quelqu'un qui aime être surpris aussi par la vie. Il y a vraiment un amour de la vie que je ressens chez cette personne. Rêver le monde en devenir avec l'esprit du lézard, pour moi ça signifie que c'est une personne qui a de multiples casquettes en fait. C'est quelqu'un qui doit savoir très bien s'adapter à la situation. C'est quelqu'un qui s'adapte très bien socialement aussi. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a suffisamment de savoir pour pouvoir s'adapter à différents milieux ou discuter sur différents sujets aussi. Alors, j'ai trop de cartes. Je vais juste tirer une dernière carte pour voir s'il n'y a pas un animal, un autre animal qui pourrait représenter l'énergie de cette personne. Ah, c'est très intéressant ça parce que c'est dans le mauvais paquet. J'ai la carte 28. Prends le temps d'avancer, nourrir ton cœur de patience. Les solutions prennent vie dans le silence. Ok, c'est une personne qui est sur le chemin de son abondance. Et oui, alors, l'énergie du deck, l'esprit du serpent, le moment de guérir. Donc, c'est une grosse transformation pour cette personne-là. Elle va complètement être changée par rapport à son passé. Là, on voit que c'est quelqu'un qui devient de plus en plus intègre. C'est quelqu'un qui développe, en fait, sa propre philosophie de vie. Et c'est du béton. C'est une philosophie de vie en béton, basée sur des expériences vécues. Vous voyez, des leçons apprises. Donc, c'est pas quelqu'un... c'est pas quelqu'un de léger qu'on a ici, c'est vraiment quelqu'un de sérieux, quelqu'un de mature. Prends le temps d'avancer, nourrir ton cœur de patience, les solutions prennent vie dans le silence. Alors je dois vous avouer que c'est quand même quelqu'un qui n'aime pas rester dans un mal-être aussi. Donc c'est quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains, qui va aller voir toutes ses vérités, quitte à se blesser, mais c'est quelqu'un qui va le faire. Même si elle y va peut-être certains jours à reculons, elle y va. Elle va voir la vérité. Vous voyez, elle va voir vraiment son vrai visage. Et elle va se guérir de ça. Prends le temps d'avancer. C'est quelqu'un qui n'aime pas, en fait, quand les choses stagnent, quand les choses prennent du temps. Donc, ouais, ok. C'est balance ou bélier. Moi, je vois ça. Balance, bélier. Et il faut savoir aussi que cette personne-là, comme elle est sur le bon chemin, il se pourrait que si vous la rencontrez, parce que c'est la personne que vous allez rencontrer, cette personne, elle prenne son temps avec vous. Pour moi, ici, vous ne l'avez pas encore rencontré. C'est quelqu'un qui a beaucoup de créativité. Vous allez reconnaître cette personne par là. Beaucoup de créativité. C'est pas que de la créativité visuelle, c'est de la créativité aussi dans sa façon de s'exprimer. Donc c'est sûrement une personne qui va vous sortir des phrases qui vont faire mouche. Vous voyez ? Et c'est quelqu'un, quand vous allez rencontrer cette personne, c'est quelqu'un qui sera déjà en reconstruction. Donc elle aura déjà commencé quelque chose et elle voudra s'engager davantage dans cette chose-là. Mais c'est un moyen pour cette personne de se guérir en fait. De peut-être de mauvaises habitudes, de mauvaises façons de penser. Et peut-être de mauvaises... je crois que c'est quelqu'un qui va devenir plus mature quand vous... Enfin, qui sera devenu plus mature quand vous allez les rencontrer. Et vous vous rendrez compte que... vous allez vous rendre compte quand vous allez discuter avec cette personne-là qu'il va y avoir dans sa façon de parler un background qui est lourd de sens. J'espère que vous aurez compris ce que je veux dire par là. Donc pile numéro 1, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.
Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte du nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, qui est cette personne? Qui est-ce que vous allez rencontrer? Qui allez-vous rencontrer? Pile numéro 2. Porte vers la valeur. Ouh! 4e chakra avec l'archange Raphaël. Ok. Vous allez rencontrer une personne et vous allez avoir l'impression que cette personne, elle a réussi dans sa vie. C'est quelqu'un qui a une belle confiance en elle, en soi, je veux dire. Et c'est quelqu'un qui va vous attirer. Physiquement. Le 4e chakra indique que cette personne a le cœur ouvert. Donc c'est une personne qui est prête à s'investir dans une relation sérieuse. Vous voyez? C'est quelqu'un qui est vraiment très ouvert. Qui a aucun problème ici à faire de nouvelles rencontres. Et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut aussi. C'est une personne qui veut une relation sérieuse. C'est une personne qui a envie de s'installer, de construire quelque chose avec une partenaire ou un partenaire. C'est un objectif en fait. Cette personne-là, elle a pour objectif de se caser, de créer sa famille ou de se mettre en couple. Sérieusement. C'est vraiment un objectif. C'est quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il veut. Ou ce qu'elle veut. J'ai la sécuritaire et la dévoreuse. C'est clairement ça. C'est quelqu'un qui veut s'installer. C'est quelqu'un qui veut du sérieux dans la vie. Vous allez voir que c'est une personne qui est fiable, qui est digne de confiance et qui a déjà en fait créé des fondations solides dans sa propre vie. Et je crois qu'il ne manque plus qu'une personne en fait pour partager sa vie. Mais ça, c'est un objectif que cette personne a là en tête. C'est trouver quelqu'un pour partager sa vie, pour construire, pour se projeter. C'est quelqu'un qui peut vous apporter ce sentiment de sécurité que vous recherchez. C'est une personne, si vous voulez, qui a une énergie calme. Vous voyez, c'est pas une personne qui a une énergie qui part dans tous les sens. Pas du tout. Cette personne, elle est comme un roc, déjà. Vous allez vous en rendre compte. C'est une personne qui est vraiment droite ici. Et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie. Enfin, qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Avec la dévoreuse ici, pour moi, ça me donne bien l'impression que c'est quelqu'un qui veut vraiment profiter de sa vie. C'est quelqu'un qui a sûrement énormément travaillé dans sa vie, qui a une bonne situation financière et matérielle. Et aujourd'hui, ce qui lui manque, c'est vraiment de se poser avec son ou sa partenaire. Et profiter de la vie avec cette personne-là. Qu'elle aura choisi. Alors, c'est quelqu'un qui choisit avec le cœur. Mais alors, à ne pas s'y méprendre. Cette personne n'est pas dupe. Hein. Cette personne, elle choisit avec le cœur. Mais, et aussi avec la tête. Il y a besoin d'avoir une connexion de cœur, mais aussi une connexion mentale avec sa partenaire ou son partenaire. Donc c'est vraiment... cette personne, elle cherche un partenaire de vie. Il faut que ça matche. Cette personne, elle ne se mettra pas en couple avec quelqu'un si ça ne matche pas. Si au niveau mental et au niveau du cœur, ça ne matche pas, cette personne ne se mettra pas en couple avec. Ouais, cette personne, elle sait vraiment ce qu'elle veut. C'est quelqu'un d'aligné. Là, pour le coup, vous avez ici, hein, c'est le portrait d'une personne que je sens alignée et ancrée. Le magicien. Le 3 de Pentacle. Ah trop drôle. Bon, bah cette personne-là, hein, qui est là,
elle veut pas se mettre en couple avec quelqu'un avec qui elle a travaillé. Elle veut se mettre vraiment en couple avec une personne qu'elle ne connaît pas, qui vient d'ailleurs. Vous voyez? Ouh, waouh. Cette personne-là, vraiment, hein, je dois insister, elle ne rigole pas, elle est vraiment sérieuse hein, concernant les relations sentimentales. Elle ne se mettra pas en couple juste pour batifoler. Absolument pas. Elle se mettra en couple pour se projeter, pour construire vraiment quelque chose. On a ici le battleur, c'est le magicien, et le magicien, il est là pour manifester dans la réalité. Donc, je crois que cette personne, elle est activement en recherche d'un ou d'une partenaire. Parce que avec le battleur, ça m'annonce qu'elle sait ce qu'elle veut, elle va aller le chercher et elle va aller le manifester. Et cette personne, elle sait ce qu'elle vaut aussi. Donc ça m'annonce qu'il y a déjà du background au niveau de la vie sentimentale et qu'il y a déjà des blessures guéries en fait. Cette personne, elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Alors elle veut surtout pas se mettre en couple avec une personne avec qui elle a travaillé ou avec qui elle travaille. Donc ça doit être hors cadre professionnel. Avec les amoureux ici, c'est la carte des amoureux, donc forcément ici on parle d'amour, on parle de couple, mais on parle aussi de décision. Alors se mettre en couple pour cette personne, c'est comme une décision importante qu'elle va prendre dans sa vie. Parce que c'est vraiment une personne qui sait qu'il y a des conséquences à chaque action, à chaque décision. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a la tête sur les épaules. C'est pas quelqu'un qui va vous balader, cette personne. Elle n'est pas du tout comme ça. Parce que cette personne, elle a envie de se préserver, elle n'a pas envie de perdre son temps et elle n'a pas envie de perdre son énergie pour rien. Donc si elle voit que ça ne matche pas, vous étonnez pas si cette personne, elle passe à autre chose. Vous voyez? C'est quelqu'un de vraiment, vraiment sérieux et qui sait ce qu'il veut. Donc si vous rencontrez cette personne et que vous n'êtes pas dans cette option, vous n'avez pas cette vision de vous mettre en couple et de construire, de vous projeter dans un futur, cette personne-là, elle passera son chemin. Parce que vous ne correspondez pas en fait à ce qu'elle recherche. Je ne dis pas que les critères c'est être beau, ceci, cela, non. Cette personne, ce qu'elle veut, c'est être sûre que ça match au niveau du cœur, au niveau de l'intellect, mais également que vous ayez l'envie en fait d'être sérieux dans un couple, de vous mettre en couple et que ce soit sérieux et que ça puisse aller loin. Vous voyez ? Cette personne, c'est ça qu'elle recherche. Elle veut aussi se préserver du batifolage. Elle veut se préserver de ça. Elle veut pas perdre son temps. Donc je pense que c'est une personne qui doit être entre la trentaine et la quarantaine. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut plus perdre son temps. J'ai l'impression qu'il y a, je sais pas pourquoi, cette espèce d'urgence un peu, parce que je sens qu'au niveau de l'âge, l'horloge tourne. Et je sens aussi que c'est quelqu'un qui se dit, même si l'horloge tourne, si j'ai pas trouvé la bonne personne, eh bien je me mettrai pas en couple. Voilà. Je veux pas perdre mon temps, j'ai pas envie de me fatiguer, j'ai pas envie de me blesser inutilement. Vous voyez la mentalité de cette personne, c'est comme ça. J'ai la dévoreuse, clarifiée ici par un 9 de coupe. Donc cette personne, vraiment, elle est satisfaite de sa vie. C'est quelqu'un qui se porte bien, qui n'a pas de problème financier, matériel. C'est quelqu'un qui vit sa vie, tranquillou pépère, qui est pas qui a pas de problème, si vous voulez. Tout est stable dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui est assez satisfait de sa vie. C'est quelqu'un qui se sent suffisamment accompli en tant que personne. Et c'est quelqu'un qui profite aussi de sa vie, de célibataire, bien évidemment. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui sait se faire plaisir, c'est quelqu'un qui sait voyager seul. C'est quelqu'un qui a une grande indépendance ici. J'ai envie d'aller plus loin. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a un as d'épée, on a une reine des deniers. Et on a
Un 4 de bâton. Ok. Bon, je pense que comme cette personne, elle suit son petit bout de chemin, vous voyez, je pense que vous allez rencontrer cette personne et là, hop là, il y a une idée qui va apparaître dans sa tête. Et cette personne, elle va se projeter avec vous. Se projeter pas, mais c'est pas se projeter et se mettre que en couple. C'est avoir cette pensée, se dire, ah, c'est peut-être la femme ou l'homme de ma vie. C'est peut-être avec cette personne que j'ai envie de me marier, que j'ai vraiment envie de m'installer, que j'ai envie de finir mes jours. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi j'ai ça en message, mais rendez-vous compte à quel point c'est une personne sérieuse. Je crois que c'est ça, il faut vraiment que j'insiste dessus. Et si c'est pas ce que vous recherchez, ne perdez pas de temps vous non plus. Passez votre chemin puisque cette personne-là, elle ne s'arrêtera pas pour vous. Parce qu'elle sait ce qu'elle veut, cette personne. Mais cette rencontre-là, elle pourrait surprendre cette personne. Le fait de vous rencontrer, ça pourrait la surprendre. Parce que je pense que vous allez éveiller quelque chose dans sa tête. Peut-être que vous êtes cette personne qu'elle recherche. C'est quelqu'un qui garde vraiment l'esprit et le cœur ouvert. Je crois que c'est une personne qui a déjà refusé beaucoup de prétendants ou prétendantes. Parce qu'elle n'a pas trouvé ce qu'elle recherchait chez l'autre. Vous allez voir, c'est une personne ici qui a une énergie aussi très maternelle. Vous voyez, quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous. Quelqu'un qui veut vous protéger, quelqu'un qui veut vous soutenir aussi. C'est une énergie dans laquelle on a envie de se lever parce qu'on se sent bien. On se sent en sécurité. Cette personne, elle dégage ça, ce sentiment de sécurité et de confiance. Alors, voyons voir. Ça, c'est l'énergie animalière sous laquelle elle pourrait être présentée. On a l'esprit du coyote. Faites confiance au détour divin. Ouh, bah ouais, je le savais. C'est quelqu'un qui cherche pas les problèmes. C'est quelqu'un qui cherche la paix. Vous voyez? C'est peut-être quelqu'un qui a une certaine spiritualité déjà. Hein, ou ouais, peut-être quelqu'un de religieux, mais ou de pratiquant, bref. Mais c'est quelqu'un qui a déjà trouvé la paix intérieure. Et c'est pour ça qu'elle dégage cette énergie paisible, cette énergie où vous avez envie de vous lever, cette énergie de sécurité, vous voyez. Avec l'esprit du coyote, vous voyez que c'est une personne, alors, franchement, je pense que c'est une personne qui n'a pas peur de faire des détours dans la vie. Si elle ne rencontre pas la bonne personne, pas de problème, je fais un petit détour, je vais rencontrer une autre personne et ainsi de suite. Cette personne garde vraiment le cœur ouvert. Et elle n'en tient pas rigueur. Si ça s'est mal passé ou quoi dans ses rencontres précédentes, elle n'en tient pas rigueur. Elle va de l'avant. C'est quelqu'un qui va de l'avant, qui se laisse pas abattre en fait par les rencontres qu'elle va faire, qu'elles soient plaisantes ou déplaisantes. Vraiment, là, on a un level spirituel hyper élevé. Parce qu'il y a cette notion de j'ai pas de temps à perdre, je sais ce que je vaux et je sais que ça c'est pas ce que je veux. Vous voyez, il y a vraiment cette personne a vraiment cette notion et je m'en fiche si je plais ou si je plais pas. Je me fiche si cette rencontre elle fonctionne ou elle fonctionne pas. Mais dans le meilleur des cas il faudrait qu'elle fonctionne puisque c'est ce qu'elle recherche. Mais si ça fonctionne pas, ah ben c'est pas grave. Cette personne, elle se dit simplement, mais c'était pas la bonne personne pour moi. Et j'étais pas non plus la bonne personne pour elle. Donc je vais de l'avant. Vous voyez comment elle résonne, cette personne? Donc ce que moi je vaux, je vais l'apporter à quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est parce que si c'était pas la première personne, ben, ce sera forcément à quelqu'un d'autre et ainsi de suite, jusqu'à trouver la bonne personne.
C'est quelqu'un qui ne veut pas se mettre en couple avec n'importe qui et pour n'importe quelle raison. C'est pas quelqu'un de désespéré, autant vous dire. C'est quelqu'un vraiment de très autosuffisant, de très autonome. Donc pile numéro 2, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici, laisser une chance à votre relation, avec travailler sur votre couple. Donc voyons voir quelle est la personne que vous allez rencontrer. Qui est-elle? Qui est cette personne que vous allez rencontrer? On a le 3e chakra avec l'archange Samuel inversé. On a la carte de l'indécision ici avec la croisée des chemins. Voyons voir. Qui est cette personne que vous allez rencontrer? L'effronté. Vous allez rencontrer une personne qui a du caractère. Bon, il faut que je vous le dise parce que c'est le message que j'ai reçu. Donc, vous allez potentiellement, probablement, rencontrer une personne qui doit actuellement être en couple. Une personne qui est à la croisée des chemins. Une croisée des chemins importante dans sa vie. Donc, moi, je vois ici potentiellement, il va peut-être y avoir triangle amoureux. Hein? Ok. Ok, actuellement, vous allez, je ne sais pas si vous l'avez rencontré, mais je pense que vous n'allez pas tarder à la rencontrer. Il y a une personne ici qui, cette personne-là, en fait, c'est quelqu'un qui a pas forcément confiance en lui ou en elle. Et c'est quelqu'un qui hésite à sortir de sa zone de confort. Vous voyez? Et à prendre une décision importante pour elle. Et pourtant, c'est quelqu'un qui exude la vie, vous voyez? C'est quelqu'un qui a du tempérament, c'est quelqu'un qui a du caractère. Donc entre ce qui se passe vraiment ici, de façon décisionnelle dans sa vie, c'est complètement à l'opposé de l'énergie qu'elle montre. En fait, dans son mental et dans ses actions, on a l'impression qu'il y a un décalage. C'est quelqu'un qui ne se rend pas compte forcément. Alors, c'est quelqu'un qui doit faire un travail sur elle. Parce que je ne sais pas à quelle croisée des chemins elle est, cette personne, mais cette croisée des chemins, elle est vraiment importante. Et c'est ce qui crée un déséquilibre dans la vie de cette personne-là actuellement. Et cette personne, quand vous allez la rencontrer, eh bien, il va falloir qu'elle prenne une décision. Une décision très importante pour elle. Et ce qui va lui demander courage aussi. On a l'étudiant. On a le détective. Ok. C'est quelqu'un qui cherche des solutions. C'est quelqu'un qui cherche des réponses. Voyons. Bon, je ne vais pas vous mentir. Il pourrait que ce soit une personne qui soit artiste. Ce gros manque de confiance, ce manque d'estime, ça me fait penser aux artistes qui n'osent pas. Vous voyez? J'ai l'impression que cette personne que vous allez rencontrer, elle a beaucoup d'idées. Elle est extrêmement créative. C'est une personne qui a la foi, qui doit développer d'ailleurs sa foi dans son projet ou dans ce qu'elle croit, ou dans ses propres croyances simplement, ou dans sa religion. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais elle doit développer sa foi. Et elle doit acter sa foi. Vous voyez? C'est ce type de personne que vous allez rencontrer. Je pense que c'est quelqu'un qui peut vous faire rire, cette personne. C'est quelqu'un qui peut vous surprendre. C'est quelqu'un qui, peut-être que si vous comparez
sa vie à la vôtre, le fait de suivre ses croyances, c'est quelque chose que vous allez trouver courageux. Vous allez voir que c'est une personne qui adore étudier, ça doit être une personne qui est très cultivée. C'est une personne qui a le sens du détail, qui a une très très bonne observation, qui a une grande sensibilité aussi. Mais vous allez remarquer tout de suite qu'elle a un manque de confiance en elle, cette personne. Et si vous vous trouvez dans un triangle amoureux, si quand vous rencontrez cette personne, il s'avère que vous êtes dans un triangle amoureux, je crois que cette carte, elle a tout son sens. Laissez une chance à votre relation. Alors je suis désolée, je ne soutiens pas les personnes qui veulent forcément s'immiscer dans des relations de couple, etc. Mais on ne sait pas comment la vie est faite et j'ai pas du tout envie de porter de jugement sur ces personnes-là parce que je ne sais pas ce qui les a motivés, parce que je ne sais pas quel lien a été créé entre un tel et un tel dans ce triangle amoureux. Donc je ne suis pas là pour juger, je suis là pour délivrer le message, donc évitez de me massacrer dans les commentaires parce que là n'est pas la question, simplement. Et si vous êtes dans un triangle amoureux, on me dit, de vous dire qu'il faut peut-être laisser une chance à cette relation de s'épanouir. Et vous faites ce que vous voulez. Cavalier des épées. Le diable. C'est la tentation avec cette personne. Ouh, le roi des deniers. Waouh, ok. Vous allez être super, super, super attiré par cette personne-là, physiquement. C'est votre type, c'est votre truc. Cette personne, elle dégage un truc. C'est irrésistible pour vous. Vous sentez cette attraction. Vous avez envie de parler avec cette personne-là. Cette personne, en fait, elle est super intéressante. Elle connaît beaucoup, beaucoup de choses. Elle peut vous parler et développer sur différents sujets. Vous voyez. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui n'a pas de problème financier. On a un roi des deniers ici. Donc, c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse aussi. Ouh, j'ai la mort. Et le 10 de pentacle. Ok. Alors c'est une personne. Elle a peut-être un problème d'estime de soi, de valorisation, de confiance en soi, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. Peut-être que quand vous allez rencontrer cette personne, elle ne sera pas à son prime financier et matériel, mais elle est sur le chemin. Je vous dis pourquoi. J'ai un roi des deniers. Ça veut dire que cette personne-là, elle maîtrise déjà un certain savoir-faire. Mais elle n'est pas encore arrivée au plus grand level qu'elle pouvait. Donc, mais elle est en route là-dessus. Donc elle a vraiment un gros potentiel, cette personne, pour arriver ici à la prospérité. La prospérité dans tous les sens du terme. Parce que quand vous allez rencontrer cette personne, elle sera en transformation en fait. Elle fera peut-être... Elle est justement à une croisée des chemins. Donc il y a un changement à faire important dans sa vie. Il y a une décision importante à prendre dans sa vie. Et vous allez rentrer dans sa vie à ce moment-là. Vous voyez? Donc si c'est un triangle amoureux, c'est peut-être parce que son couple battait de l'aile. Et là, vous êtes dans cette... Et là, vous rencontrez cette personne-là et vous vous rendez compte qu'il y a une réelle alchimie, une très grande attirance avec le diable. Donc... Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut peut-être laisser une chance à cette relation. Parce que cette personne, elle est peut-être déjà en séparation. Vous voyez.
C'est quelqu'un qui s'est peut-être un peu réfugié aussi dans la spiritualité, je vous le cache pas, parce que peut-être qu'elle en avait besoin. Et je pense que c'est quelqu'un qui croit en fait... je crois que c'est quelqu'un qui doit croire au destin, à la chance. Vous voyez? La chance de vous avoir rencontré. Et je crois que c'est quelqu'un qui doit se dire, mais c'est pas pour rien. Voyons voir sur quelle forme animalière est-ce que son énergie peut se traduire. Très belle alchimie en fait avec cette personne. Vous allez avoir une très belle alchimie. J'ai la carte 40, occupez-vous des petites choses. J'ai la carte 52, l'esprit du scarabée, la magie opère à travers vous. Ah, c'est vraiment intéressant ça, parce que c'est vraiment des petits animaux qui ressortent pour me décrire l'énergie de cette personne-là. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment le sens du détail. Quand on avait la carte détective derrière, c'est quelqu'un qui observe en fait les plus petits détails. Donc c'est quelqu'un de minutieux, avec à qui vous avez affaire. Et la magie opère à travers vous, c'est quelqu'un qui manifeste en fait tout le temps. Ah, je pense que, et c'est pour ça que c'est un roi des deniers, je pense que cette personne, elle sait faire quelque chose de particulier. Vous voyez, où elle est extrêmement investie dans sa carrière professionnelle. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas lui retirer. Vous voyez, c'est parce que sa carrière professionnelle, c'est quelque chose qui définit cette personne-là. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est doté d'une grande sensibilité. Vraiment. Il y a cette énergie créatrice qui ressort de cette personne-là. Bon, je vais être honnête, il y en a qui vont dire oui, mais cette personne, elle baratine. Non, je vous assure que non. Je pense que c'est simplement une personne qui est capable de discuter sur divers sujets et de les développer. C'est pas du baratin, c'est des connaissances qu'elle a et qu'elle utilise. Vous voyez? Et qu'elle partage même. C'est quelqu'un, vous savez, qui dit ce qu'elle sait faire. C'est quelqu'un d'assez pragmatique et pratique, je vous le cache pas. C'est quelqu'un qui est ancré, vous voyez. Mais concernant cette croisée des chemins là, concernant cette croisée des chemins, cette personne elle n'est pas trop sûre. Parce qu'il y a sûrement un risque à prendre, il y a quelque chose peut-être à sacrifier ou il y a une concession à faire. Vous voyez? Et c'est pas évident pour cette personne-là, c'est pour ça qu'elle elle est beaucoup dans l'observation, elle est beaucoup dans le détail. C'est quelqu'un qui essaie de contrôler au maximum en fait sa vie. C'est ça que je vois. Alors ça ne veut pas dire qu'elle va vous contrôler vous, non. Elle essaie de contrôler vraiment un maximum sa vie, en tout cas sur les choses qu'elle peut contrôler. C'est ce qui est vraiment très sain en fait, et c'est ce qui permet à cette personne-là d'être un roi de deniers, d'ailleurs. Je vais juste tirer une dernière carte pour vous. Je crois qu'il doit y avoir des vierges et des capricornes ici. Bon, si vous aimez pas ces signes astrologiques, c'est pas grave. Mais c'est juste que cette personne, elle dégage ces énergies-là. Un taureau aussi. Dernière carte pour vous, puis le numéro 3. Ok, il y en a 3. Alors, carte 35, l'intuition fait partie intégrante de ta vie, cesse de te battre contre toi-même. C'est exactement son problème avec le plexus solaire. On a la carte 16, qu'attends-tu pour te réaliser? Avance en sécurité, tu es la seule personne importante à ta vie. C'est intéressant ça parce que regardez, j'ai une femme ici avec des morceaux de puzzle. Je pense que quand vous allez rencontrer cette personne, elle sera en mode reconstruction. Vous voyez, d'où cette croisée des chemins. Et d'où ce doute, cette hésitation avec ce plexus solaire. J'ai la carte 7, abandonne tes vêtements trop petits et respire, prends ce nouveau départ sans peur. Donc,
Il se pourrait que cette rencontre avec vous, ce soit un nouveau départ. Il se pourrait aussi que cette personne-là, au moment où elle vous rencontre, elle soit déjà dans un nouveau départ. Donc voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.